Dans la série des livres et des anecdotes, nous vous présentons le livre La réincarnation, écrit par Gabriel Dolan. Il ne suffit pas d'établir que l'être pensant est une réalité. Il est nécessaire de prouver aussi que son individualité survit à la mort, et cela avec des démonstrations. Les spirites ont répondu à cette attente en montrant que les rapports entre les vivants et les morts s'établissent sous des formes très variées, comme l'écriture, l'audition ou la clairvoyance. Ils ont également employé la photographie, les empreintes et les moulages pour établir l'objectivité des fantômes qui apparaissent dans les séances de matérialisation. Gabriel Dolan, spirit confirmé, établit dans cet ouvrage les bases de la réincarnation en s'appuyant sur de nombreux témoignages, et le lecteur appréciera la précision de ces informations. Cette année 1924 en France. On organise, en ce début d'année, les Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix. Le président de la République se nomme Alexandre Maïran, mais il démissionnera en juin et ce sera Gaston Doumergue qui prendra la place. Le franc est instable et l'on augmente les impôts. C'est la rigueur budgétaire. Mais cette année, le biologiste Gaston Ramon présente le vaccin antidiphtérique. C'est une avancée considérable. Le spiritisme durant les années après la guerre 14-18. Jean Meyer, avec le concours de Léon Denis, a repris la publication de la revue Spirit. Il a acquis l'immeuble du 8 rue Copernic dans le 16e arrondissement de Paris, la maison des spirites qui accueille les éditions Meyer, la revue Spirit, la Fédération Spirit internationale et l'Union Spirit française dont le président est Gabriel Dolan et le président d'honneur Léon Denis. Son ouvrage. Écrit en 1924, il est composé de 14 chapitres. Ce sont des écrits et des témoignages sur la réincarnation. Après un rapide coup d'œil historique sur la théorie des vies successives, Gabriel Dolan aborde les propriétés du périsprit pour poser les bases scientifiques de la réincarnation. Il nous montre ensuite l'intelligence animale avec le récit de chevaux calculateurs et des chiens Rolf, Lola et Zou qui communiquent à l'aide d'un alphabet. Il poursuit avec les présences de fantômes auprès d'animaux pour conduire ensuite le lecteur vers les expériences de la réminiscence de la mémoire. Au chapitre 8, il s'interroge sur les enfants prodigues et leurs capacités extraordinaires. Il étudie ensuite les souvenirs de vies antérieures avec des histoires personnelles et étonnantes, comme celle du petit Trianon. Puis, au chapitre 13, il rassemble l'ensemble de son argumentation pour affirmer tous les arguments en faveur de la réincarnation. Le lecteur appréciera cette documentation fournie et détaillée, ainsi que les annotations scientifiques pour montrer que les vies successives ont pour objet le développement de l'intelligence, du caractère, des facultés, des bons instincts et la suppression des mauvais. Écoutons un passage. Madame B a perdu pendant la guerre un fils qu'elle aimait particulièrement et son mari quelques mois après. Il lui reste encore d'autres enfants, dont une fille mariée. Il en sera question dans ce récit. Encore sous le coup de ces deux deuils successifs, elle m'a raconté le curieux cas de réincarnation suivant, avec tous les accents de la plus évidente sincérité. Mon fils, me dit Madame B, était d'une rare intelligence et dépensait toute l'activité de sa jeunesse. Il avait 18 ans. Dans le monde politique, il collaborait aux journaux de son parti et en serait devenu une personnalité marquante. Engagé volontaire au début de la guerre, il gagna rapidement les galons de sous-lieutenant et se distingua pendant une attaque. Il fut mortellement blessé et mourut dans un village de l'arrière où on l'avait transporté. Une huitaine de jours après, je reçus d'un de ses camarades une lettre m'annonçant que son corps avait été mis en bière et enterré dans le cimetière dudit village,
où il me serait facile de le retrouver lorsqu'un permis me serait accordé pour m'y rendre. J'écrivis une lettre au curé de ce village et j'en reçus une réponse me confirmant que mon fils était mort en chrétien, qu'il en avait recueilli le dernier soupir et qu'il viendrait sûrement me voir quand il aurait l'occasion de venir à Paris. Quelques jours après, je rêvais. Madame B est sujette depuis sa jeunesse aux rêves supranormaux. Je rêvais que je voyais d'une route un talus de chemin de fer, entièrement sablonneux. Là, je me précipitais à terre et, creusant le sol de mes mains, je découvrais non un cercueil, mais les jambes d'un soldat. Peu à peu, je fouillais le sable et le détachais du corps en remontant jusqu'à la tête. Mais quand j'arrivais au visage, une couche épaisse et agglomérée m'empêchait de le reconnaître. Pourtant, je savais que c'était mon fils. Il n'était pas enterré dans un cimetière, on m'avait menti. Je reçus plus tard la visite du prêtre, mais elle me sembla intéressée et je suspectais sa bonne foi, car il ne put préciser aucun renseignement sur mon fils que je ne lui donnais pas moi-même. Il me conta même des choses complètement fausses. Je fis donc des démarches sans nombre dans les ministères pour avoir le permis d'aller dans la zone des armées. Enfin, au bout d'1 an, je pus me rendre au village où je devais retrouver mon fils. Il n'était pas au cimetière, mais je reconnus bientôt le talus de chemin de fer entièrement sablonneux de mon rêve. À l'aide de 2 fossoyeurs, je fis creuser à l'endroit de ma vision. Les jambes furent découvertes en premier. Puis le corps fut dégagé du sable. Enfin, le visage, méconnaissable sous son masque de sable. Je revivais mon horrible cauchemar. L'identité fut facile à établir par les objets personnels que je trouvais sur le cadavre. Je le fis mettre en bière et enterrer dans le cimetière du village. Quelques mois après, je rêvais de mon fils. Il me disait « Maman, ne pleure pas. Je vais revenir, pas chez toi, mais chez ma sœur. » Je ne compris pas tout d'abord ce que cela voulait dire. Ma fille, mariée depuis plusieurs années, n'avait jamais pu avoir d'enfant et se désolait à ce sujet. Je ne pensais pas à la réincarnation. 2 ou 3 jours après ce rêve, Je n'ai pu faire préciser à Madame B, mais ce n'était pas probablement le même jour. ma fille vint un soir et me raconta un rêve extraordinaire qu'elle avait vu son frère redevenir enfant, jouer avec des joujoutes dans sa propre chambre. Peu après, elle était enceinte. Plusieurs fois, en rêve, mon fils me parla de son retour prochain, auquel je ne pouvais croire. Enfin, un jour, j'en rêvais une dernière fois. Il me donna la vision d'un bébé nouveau-né, ayant des cheveux noirs, dont les traits étaient tout à fait distincts. On attendait alors la naissance d'un jour à l'autre. Mais ce fut précisément ce jour-là que l'enfant, le bébé de mon rêve, naquit entre mes mains. Je le reconnus sans doute possible. Je n'ajouterai pas de commentaire à ce récit, car je n'ai voulu qu'enregistrer un cas vraiment curieux, afin qu'il ne soit pas perdu. Toutefois, les impressions de Madame B sont à noter. Elle croit que son petit-fils a pour elle des regards particuliers. Sa vive intelligence, la facilité avec laquelle il épelle les titres des journaux la poussent à croire que c'est bien son fils réincarné. J'ai posé de nombreuses questions à cette dame pour savoir s'il était auparavant réincarnationniste. Elle affirme que non. Elle ajouta qu'elle était catholique de naissance et par son rang, mais que, tout en sympathisant avec le clergé et le monde catholique, elle était absolument sceptique, voire peut-être athée. Elle me conta son cas avec l'espoir que je pourrais lui fournir des éclaircissements sur la réincarnation, conception troublante pour elle. La réincarnation, sujet vaste et captivant, mérite que l'on s'arrête sur cet ouvrage.